bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre structure, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Alexis Boyer, je fais partie de l'association Handischool. Cette association, elle est basée sur le territoire d'RLV, à Enval. L'association Handischool a été créée en 2010 avec pour objectif de faire la promotion du handicap à travers le handisport en utilisant essentiellement le handisport. Et l'association vise trois publics, donc les jeunes enfants et les jeunes adultes en milieu scolaire, donc du primaire, secondaire et lycée et quelquefois en université aussi, où là on va intervenir via des séances de rugby fauteuil. C'est le sport qui est utilisé dans l'association Handischool. C'est un sport qui est un sport de contact très ludique et qui est vraiment très parlant. Sur ces actions auprès du jeune public, on va intervenir ponctuellement ou alors sur des cycles d'EPS. Donc on va prendre en charge les enfants de l'initiation au rugby fauteuil jusqu'à la notation. Donc ça c'est pour tout ce qui est le milieu scolaire. Handischool intervient aussi auprès des entreprises. Auprès des entreprises, on a plusieurs missions. Donc la mission de sensibilisation, toujours en utilisant le handisport, rugby fauteuil et le vélo à bras. On fait également de la sensibilisation immersive avec des simulateurs de handicap que les personnes, ce sont des accessoires ou des combinaisons que les personnes utilisent pour se mettre un petit peu dans la peau d'une personne en situation de handicap. Passer le volet de la sensibilisation, on fait un volet de valorisation de la RQTH. La RQTH, c'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc là, c'est pour faire la promotion de ce statut auprès des salariés. On va également proposer des recrutements, des job dating en partenariat avec Cap Emploi, en partenariat avec notre réseau d'entreprises aussi qui nous propose régulièrement des offres d'emploi. Vous avez parlé du troisième public, réinsertion, et donc en fait là, à quoi ça consiste exactement? Alors la réinsertion, elle se fait auprès des personnes en détention, oui, essentiellement sur la région, donc avec la prison de Riom et celle de Moulins-Isère, où là on fait le parallèle entre nous, on a eu un accident de vie et ces personnes ont eu un accident de parcours, et c'est leur donner des outils aussi pour se réinsérer, pour ne pas rester sur leur échec, mais trouver vraiment les outils pour impulser une nouvelle vie et se réinsérer dans la société. Vous dites que le siège est donc sur le territoire de RLV. Vous avez un rayonnement qui va jusqu'où? Alors donc les détentions, ça va être sur la région Auvergne. Oui. Sur tout ce qui est scolaire, c'est essentiellement la métropole de Clermont, parce que les élèves tournent d'une année à l'autre et ça nous permet de renouveler un petit peu nos actions auprès des élèves. Et sur tout ce qui est entreprise, on intervient au niveau national. Très bien. Là, c'est le premier forum RLV ESS. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Alors on est venu, on nous a invités, faisant partie du coup de RLV, on nous a invités et ça correspondait vraiment aux valeurs de notre association et du projet associatif qui est porté par Handischool, de remettre un petit peu l'humain au centre aussi de l'activité économique, sociale et solidaire. Et voilà, ça nous paraissait important de participer à ce tremplin et de mettre en avant ces actions. On voit beaucoup en fait mettre en avant un tissu industriel ou économique très fort sur un territoire comme une preuve de dynamisme. En quoi est-ce que c'est important d'avoir un tissu de l'économie sociale et solidaire? On a fait une cartographie qui soit aussi riche. Qu'est-ce que ça apporte finalement d'avoir une multitude de structures comme ça sur le territoire? Je crois que les entreprises qui ont une activité commerciale sont de plus en plus quand même demandeuses de ce genre d'activité aussi, ce que je disais, de remettre l'humain aussi au centre des attentions. Alors bien sûr, les entreprises d'activité commerciale ont un objectif, entre autres, c'est aussi de créer la richesse et faire du profit, mais ils ont un rôle social à jouer aussi dans la société et du coup d'inclure toutes les différences, que ce soit la situation de handicap, mais toutes les différences au sein de leur entreprise et créer une émulsion et un esprit d'équipe, c'est important pour elles, je pense. Et du coup, à travers des associations ou d'autres types de structures, on peut créer cette synergie et rassembler les forces. C'est une très bonne transition avec ma question. Est-ce que vous avez justement un message à faire passer aux entreprises, aux élus ou même finalement aux habitants de ce territoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important à dire aujourd'hui pour votre structure ou pour l'ESS de manière générale? Je crois qu'on a la chance et le privilège d'être un territoire à taille humaine où vraiment la proximité elle est encore présente. Donc on peut profiter justement de
ce territoire à taille humaine et de ce maillage, puisqu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de grandes entreprises ou de plus petites entreprises, de vraiment s'appuyer sur chacun son savoir-faire, chaque compétence, pour justement mettre à profit tout ça. Et donc si j'ai un message à faire passer aux entreprises et aux élus, pour notre association, c'est de faire appel à nous, de ne pas hésiter à contacter HandiSchool pour faire passer notre message aussi, que le handicap c'est pas une fin en soi, c'est aussi on peut faire de la promotion du handicap. Dans l'imaginaire un petit peu collectif, dans l'inconscient collectif, on a l'image des personnes un petit peu faibles. Et au contraire, nous on veut prouver qu'on est des personnes qui sont fortes. On a nos compétences qu'on veut mettre en avant. On a aussi notre savoir-être et c'est vraiment important de mettre tout ça en avant. J'ai l'impression qu'on pourrait s'arrêter là, mais j'ai quand même ma question carte blanche, ou plutôt c'est l'instant carte blanche. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez parler d'une de vos actualités ou appuyer encore une fois sur un sujet qui vous semble très important? Alors oui, je pense qu'HandiSchool c'est faire la promotion du handicap, mais c'est aussi valoriser les parcours des membres de l'association. Nous on a la chance que ce soit notre président Adrien Chalmin ou Nicolas Valentin qui est salarié de l'association. Ils sont en équipe de France de rugby fauteuil. Ils ne peuvent pas être présents ce week-end puisque justement ils sont en compétition. Ils ont chacun un certain palmarès avec la participation aux Jeux Olympiques de Londres, de Tokyo, de Rio. Ils préparent Paris 2024. Ils sont champions d'Europe en titre. Donc c'est vraiment de les suivre aussi un petit peu leur parcours pour mettre en avant leur parcours de sportifs de haut niveau, parce que ce sont avant tout des sportifs de haut niveau avec une préparation de dingue. Ils s'y filent vraiment. Donc c'est de mettre en avant aussi le rugby fauteuil et le sport paralympique. Eh bien, merci beaucoup. C'était très fluide et très intéressant.